parce qu'il y en a plusieurs qui vont vouloir This écouter. meeting is being recorded. Alors, bonjour, bienvenue à la formation sur comment interpréter les analyses de l'aura avec votre fameux Chili. Donc, mon nom, c'est Amélie Gervais. Si on ne s'est jamais rencontrés, ça me fait vraiment plaisir de faire votre connaissance. Merci d'être là. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette formation, c'est qu'il y avait vraiment une grande demande pour ça, parce que c'est tellement un outil puissant et important et vraiment unique qu'on a avec le Healy, la capacité de faire des analyses de l'aura des gens et de pouvoir nous donner beaucoup d'informations dans ce qui se retrouve au niveau des chakras de chaque personne à qui on peut offrir ces scans et ces analyses-là. Et c'était quelque chose qui revenait souvent dans mon équipe. Amélie, c'est vraiment beau, je sais comment faire le scan, je peux faire l'analyse, mais comment j'interprète les données après? C'était toujours ça qui revenait comme question. Comment est-ce que j'interprète? Je ne sais pas comment interpréter. Et puis, c'est exactement ça que je veux vous expliquer aujourd'hui. Donc, je veux vous montrer comment faire ça. Là, juste un instant, je vois Need Passcode, please. Il y a des gens encore qui essaient d'en rentrer dans la réunion puis qui n'ont pas le mot de passe. Alors, donnez-moi 2 secondes. J'essaie de voir comment je fais pour voir ça. Comment je fais pour voir ça? Je vais juste aller ici, juste un instant, désolée. Je ne suis pas très technologique et c'est ce que je pense qui est super important aussi de comprendre, c'est que quand on fait la business Healy, on n'a pas besoin d'être un expert puis d'être super bon dans tout ce qui est technologie. On apprend et on fait des erreurs et des fois, c'est smooth, c'est très simple, puis c'est fluide, et d'autres fois, ça ne l'est pas. Et c'est correct aussi, tu sais. Fait que je le dis à tout le monde parce que je pense que c'est important de comprendre ça. On peut commencer à n'importe quel âge, à n'importe quel niveau technologique à faire la business Healy. Et voilà. Et je laisse entrer les gens qui sont dans la salle d'attente. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Et ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment commencer par le tout début. Donc là, je sais qu'il y a des gens que ça fait plus longtemps qu'ils ont leur Healy que d'autres. Il y en a qui sont nouveaux, nouvelles, qui n'ont peut-être pas encore reçu. Puis il y en a que ça fait peut-être longtemps que vous avez votre Healy, mais que vous n'avez pas nécessairement commencé à interpréter les scans, ou vous voulez juste comme vous améliorer dans votre niveau d'interprétation de l'analyse de l'aura. Peu importe où vous êtes rendu, je vais couvrir tout de A à Z aujourd'hui. Je vais quand même essayer de garder ça à l'intérieur de 45 minutes, mais je veux que vous partiez d'ici. Mon objectif, c'est que vous partiez d'ici avec de la confiance, avec un niveau de confiance élevé pour être capable de vraiment partager cet outil puissant, puis vous sentir à l'aise de faire des scans, puis de l'offrir. OK? Moi, c'est maintenant un service que j'offre, en plus de mes services de coaching et de Reiki, c'est un service que j'offre maintenant, de pouvoir faire une analyse d'aura et ensuite d'envoyer des fréquences à la personne pour l'aider à débloquer ses chakras. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Et puis, je vais vous dire la première chose, qui est la chose, une des affaires les plus importantes, OK? Quand on va offrir une analyse de chakra à quelqu'un, une analyse de l'aura, qui va nous parler de ses chakras, il y a 2 choses super importantes. La première chose, je demande à la personne quel est son niveau de connaissance au niveau des chakras. Ça sonne tellement évident, mais c'est pas tout le monde qui a une connaissance très grande au niveau de c'est quoi un chakra. Donc, est-ce que tu connais c'est quoi un chakra? Pourquoi tu voudrais avoir une analyse de tes chakras? C'est la première chose à parler. Donc, c'est la première chose à adresser avec la personne. Des chakras, ce sont 7 centres énergétiques dans notre corps, les 7 plus grands. Donc, on en a plusieurs, mais les 7 grands chakras. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait connaître l'état de nos chakras? Ben, parce que quand on a des blocages au niveau énergétique, ça se transmet souvent, ça va se manifester en tant que malaise dans notre corps physique aussi. Donc, au niveau énergétique, au niveau physique, si on est capable de voir où sont nos blocages, on est capable d'avoir un meilleur niveau d'énergie et ça nous dit beaucoup d'informations. Si on est capable de voir
OK, il y a telle chose qui s'est passée, c'est un traumatisme qui m'a bloqué mon chakra sacré, par exemple, qui est le deuxième chakra. En prendre connaissance, c'est déjà quelque chose qui aide énormément. Mais ensuite de ça, pouvoir aller envoyer des fréquences pour aider à débloquer, c'est encore plus puissant. Donc, c'est vraiment, vraiment la première chose que je parle avec mes gens. Est-ce que tu connais c'est quoi un chakra? Oui, OK, excellent. Tu veux connaître l'état de tes chakras? Allons explorer ça. Ça, c'est la première chose avant même de commencer à faire une analyse de chakra. La deuxième chose super importante à comprendre et à dire à la personne, c'est qu'il risque d'avoir de l'information très personnelle qui va ressortir de ton scan. Il risque d'avoir des choses qui vont sortir qui peuvent être inconfortables ou hyper personnelles. Donc, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que c'est correct avec toi que je sois au courant de ça, que je vois, que j'ai accès à ces informations-là? Super important parce que oui, c'est intéressant de savoir, mais il y a des choses des fois qui vont sortir qui peuvent déclencher quelqu'un émotionnellement, qui peuvent venir déclencher quelqu'un parce que c'est comme aller chercher dans le subconscient de l'information qui est là. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des événements douloureux qui vont remonter, qui peuvent remonter sous forme d'un énoncé qui pour nous est très anodin, mais que pour la personne, ça veut dire quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grave, ou qui remonte beaucoup d'émotions. Donc, c'est vraiment important, ça. J'en ai fait des scans où je me suis fait pogner, je vais dire comme ça, au départ, où j'ai fait, moi, je trouvais ça fun, c'est fun, on analyse les chakras, c'est tout ça. À un moment donné, je réalise, wow, pour certaines personnes, euh, ça peut être difficile de voir ce qui remonte, de faire face à ce qui remonte, OK? Donc, c'est important de garder ça en tête avant même de faire l'analyse et d'en parler avec la personne. Alors, juste pour que tu saches, il y a de l'information que le Healy peut aller chercher dans ton subconscient, dans ton inconscient, qui peut être très personnel. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que c'est correct? Est-ce que tu es à l'aise qu'on en parle, qu'on en discute? S'il y a quelque chose qui te rend inconfortable à un moment donné dans mon analyse, tu me dis qu'on arrête, c'est tout, ou bien on passe au prochain énoncé. OK? Donc, ça, c'est quelque chose aussi que plus on en fait, plus on se rend compte qu'il y a des choses très personnelles qui vont sûrement remonter à force de faire le scan. Donc, la première chose qu'on fait, quand on fait une interprétation, première chose, vous allez enlever votre coil. Si vous avez un coil dans votre Healy, il faut l'enlever. Le coil crée, je fais ça de même, là, le mien n'est pas dedans, là, mais vous comprenez, il faut débrancher le coil. Le coil peut créer de l'interférence par rapport à l'analyse. Donc, super important, on l'enlève. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, donc, on va allumer le Healy, OK? On pèse sur le bouton du milieu, on l'annule, on l'allume, excuse-moi. On ouvre notre application bleue, OK, parce que toutes nos analyses, tous nos scans sont dans l'application bleue, OK. Et à ce moment-là, on va connecter notre Healy avec notre application bleue. C'est super important que votre Bluetooth soit allumé, sinon ça ne fonctionne pas. Le moi, il me retrouve tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai mon Healy le sait. Si vous avez un nouveau Healy, si vous venez juste de faire, d'avoir votre Healy, soyez patient. Ça peut prendre un certain temps. Il faut qu'il vous apprivoise. OK? C'est comme ça que je le dis. C'est vraiment, on apprivoise notre Healy, il nous apprivoise. Après un certain temps, ça va de mieux en mieux. C'est de moins en moins long, la connexion, le Bluetooth, tout ça. Donc, quand on ouvre notre application bleue, on a plusieurs différentes analyses possibles. La résonance avec le MAG, résonance Database Analysis, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas utilisé encore, pas certaine exactement c'est quoi. Le scan de l'aura et le scan du coaching. Donc là, on va parler aujourd'hui du scan de l'aura. Donc, je vais aller faire plus, à ce niveau-ci, moi, je suis déjà dans ma base de données comme cliente. Si vous n'êtes pas encore dans votre base de données comme cliente, vous allez en bas, cliquez sur client, plus, vous allez vous ajouter comme client. Et ce qui est important pour l'analyse de l'aura, c'est une photo. Donc, on veut avoir une photo qui est récente, le plus récent possible, sans filtre. Donc, c'est-à-dire, tu sais, les téléphones à cette heure, on peut tout faire pour être belle puis rajeunir de 20 ans. C'est pas ça qu'on veut. On veut une photo vraie d'aujourd'hui, sans filtre. Si on a un chapeau, pas de chapeau, c'est le plus vrai possible, OK? Dans l'état présent de la personne. On va ajouter la photo à notre profil de client. On va ajouter la date de naissance. Donc, dans le fond, ce qui est super important à réaliser, à comprendre, c'est que le Healy,
il va aller dans le champ bioénergétique de la personne. On veut l'aider à aller trouver la bonne personne. Comment est-ce qu'on l'aide? On lui donne la bonne information. On lui donne la bonne date de fête. On lui donne le plus d'informations possible que la personne est à l'aise de nous partager. Homme, femme, date de fête, photo, c'est le minimum. C'est le minimum. Puis avec cette information-là, le Healy est capable d'aller faire son analyse. OK? Donc, dans ce cas-ci, je vais m'en faire une à moi, puis on va l'interpréter ensemble. Donc, on fait une nouvelle interprétation. Je fais une nouvelle analyse de l'aura, New Aura Analysis, mon Healy est en anglais, mais on fait continuer. Et là, c'est normal, il veut reconnecter encore. Ça, c'est correct. Je m'assure que la lumière verte est toujours en train de clignoter sur mon Healy. Je fais prochain. Il va aller chercher mon Healy. Oh, le Bluetooth n'est pas allumé. On rallume le Bluetooth. C'est toujours, OK, prochain. Des fois, comme, oh, ça marche pas, ça marche pas. Oui, est-ce que ton Bluetooth est allumé? On recommence. On va faire certain que ça flash. Quand la lumière bleue et verte sont en train de flasher sur mon Healy, il est en train de connecter avec mon téléphone et mon analyse est faite déjà. Ça a été rapide. Donc, des fois, ça va prendre 1 minute, 2 minutes à regarder la photo. Dans ce cas-ci, mon analyse est faite. Ça, c'est juste la première page. Ça ici, c'est vraiment un mini résumé. OK? Là, on a ma photo, on a les couleurs autour, on a mon niveau d'énergie qui est à 82 et on a les 7 chakras. Les 3 chakras les plus bas, ceux qui ont eu les résultats les plus bas, c'est-à-dire que le niveau d'énergie est le plus bas aujourd'hui dans ce moment-ci, vont être encerclés. Là, si je veux aller plus profondément, il me donne des pourcentages et tout. Là, moi, si je veux aller plus profondément dans ça, ce que je vais faire, c'est continuer. Et je vais faire continuer avec une nouvelle analyse. Je continue l'analyse et là, le Healy va m'analyser mes chakras. Et il est en train de faire son analyse présentement. Il est en train de, puis il va vraiment chercher seulement les 3 plus bas. OK? Puis il va me donner par défaut 3 énoncés par chakra, par mes 3 plus bas. 3 énoncés par 3 chakras. Donc, à chaque fois, vous allez avoir 9 énoncés. À moins d'aller dans vos settings en anglais, dans vos paramètres et le changer. C'est possible d'aller dans les paramètres et mettre moins. Vous pouvez dire, donne-moi juste le premier énoncé, le plus gros, le plus fort, le plus important par chakra. C'est possible de le faire dans les paramètres. Mais moi, je l'ai laissé comme défaut parce que j'aime en avoir 3 par chakra. Alors, voici, là, on est rendu à l'interprétation, ce que tout ça, ça veut dire. Alors, on va commencer l'analyse, puis quand je regarde mon client, ma cliente, si c'est pour vous-même, c'est une chose, mais si vous voulez le faire pour quelqu'un d'autre, je leur dis, voici les 3 chakras présentement qui ont besoin le plus d'attention, c'est-à-dire qui sont le plus faibles, qui ont le moins d'énergie, qui ont un blocage ou qui ont peut-être l'énergie qui circule moins bien. OK? Et je vais commencer l'analyse de cette façon. Donc, je regarde le premier. C'est le chakra de la gorge, throat chakra. OK? Et ce que j'ai comme chiffre en haut, je vais vous expliquer tout ce que ça représente. Donc, on a 2 choses qui sont super importantes où moi, je mets mon attention. Parce qu'on a beaucoup d'informations quand on lit ces interprétations-là, quand on lit ce document-là. Puis là, la chose que je veux vous rappeler, c'est que c'est une interprétation. Chaque scan les gens vont trouver, puis peut-être pas toujours sur le coup, dans le moment, le lien avec ce qu'ils vivent, le lien avec ce qu'ils ont vécu. Mais on les aide à aller là. On les aide à trouver. Puis, tu sais, je sais que ça, c'est quelque chose que moi, bien naturellement, parce que dans mon travail, je suis coach de vie, tu sais, j'étudie en psychologie, je pose beaucoup de bonnes questions, je suis curieuse à propos de l'être humain, mais ça se pratique. Donc, je vous dis tout de suite, j'ai des gens qui me disent, moi, je suis pas bonne à lire ça, je suis pas bonne à interpréter les scans. C'est quelque chose qui vient avec la pratique. OK? Il faut être curieux à propos de l'être humain qu'on a devant nous. Il faut apprendre à lire l'état présent et faire l'interprétation et trouver le sens, aider la personne à trouver le sens. OK? Parce que c'est pas toujours noir sur blanc, boum, tu sais. Donc, il faut savoir puis devenir confortable avec poser les questions. Et si l'état présent n'est pas clair, ne dit rien à la personne, dit non, ça ne me représente pas du tout, je vais vous montrer où aller voir si c'est dans son subconscient. Parce que des fois, ce sont des états que les gens n'ont pas nécessairement
remarquer, n'ont pas nécessairement, sont pas conscients, c'est loin dans leur subconscient. Donc, ça se peut, ça, que ce soit un état que les gens ne soient pas nécessairement à l'aise non plus à faire face. OK? Donc, voilà. Donc, on commence on a deux choses super importantes, l'état présent puis l'état désiré. C'est sûr qu'on a plein d'autres choses là-dedans, là. Mais moi, les deux choses sur lesquelles je focus, c'est l'état présent. Donc, je lis la phrase à la personne. Dans mon cas ici, la personne a appris à exprimer, à vivre et à bien exprimer ses émotions. OK? Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement de négatif ou de nécessairement un gros blocage, mais c'est quelque chose que c'est un état que j'ai probablement besoin d'aide à continuer à travailler dessus. OK? Quand c'est comme, ben, c'est pas négatif, je comprends pas trop pourquoi ça remonte. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille puis que je peux continuer à travailler parce qu'on peut toujours être meilleur. OK? Et l'état désiré, c'est l'expression de mes sentiments les plus profonds deviennent mes émotions. Je m'exprime en tant qu'être humain authentique. OK? Je suis en train de faire la traduction au fur et à mesure que je lis parce que c'est en anglais. Ça, c'est dans mon chakra de la gorge. C'est vraiment à propos de la façon que je m'exprime. Donc, la façon que je m'exprime. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Il y a quelqu'un qui a un micro d'allumé. Attends. Attends, juste un instant. OK, je referme le micro. Donc, je vais vous montrer l'écran ici, OK, pour que vous voyez les pourcentages, les chiffres en haut. Vous voyez ça? Donc, voici ce que ça représente. OK? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, le pourcentage. OK. Ce que ça veut dire quand on lit le pourcentage. Premièrement, je vais vous inviter à vous familiariser avec les chakras pour pouvoir dire à la personne, le chakra de la gorge, c'est tout ce qui a rapport avec la communication, la façon dont tu t'exprimes, etc., ta voix, etc., etc. Si vous n'êtes pas familier avec les chakras, on a en bas le Desired State Description, l'état désiré, la description de l'état désiré qui nous donne une grande description du chakra de la gorge, ce que ça représente, la couleur, les thèmes de ce chakra-là, les grands thèmes, etc., etc. Maintenant, si je regarde juste cet énoncé-là, mon premier énoncé par rapport à mon chakra de la gorge, je viens de vous lire l'état présent, puis je focus sur l'état désiré. Entre ça, comme je vous dis, on a la description du chakra en bas, qui est la longue description qui nomme les thèmes. Si je regarde le premier chiffre en haut, qui est le pourcentage, ce que le pourcentage représente, dans le fond, c'est, juste un instant, je regarde, c'est le paramètre de pertinence qu'il appelle chez Healy. Donc, le paramètre de pertinence, c'est-à-dire comment pertinent est-ce qu'il est ce thème-là, ou la priorité ou l'urgence du sujet pour la personne présentement. Plus la pertinence est élevée, plus cette déclaration-là, plus cet énoncé-là est vrai ou est importante pour la personne dans le moment présent. OK? Donc, c'est le numéro de pertinence. C'est le pourcentage de pertinence. OK? Donc, le premier pourcentage, voilà ce que ça représente. Ensuite de ça, si je vous montre mon écran, vous allez voir, j'ai un petit 7 à côté du pourcentage. Le 7, ce que ça représente, OK? C'est le paramètre d'intensité, ce qui est à dire la volonté de la personne à confronter ce sujet-là dans ce moment-ci. Donc, il y a des gens qui sont pas du tout conscients, qui vont dire non, ça c'est vraiment pas moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Puis, si vous remarquez souvent quand les gens vont dire ça, le chiffre ici, il va être très, très bas. Donc, ça va être un. Allô, Sacha? Je suis contente que tu es là. Ça va être un chiffre plus bas pour montrer que c'est dans le subconscient de la personne, dans le fond. Plus le chiffre est bas, moins la personne est prête à affronter ce sujet-là, cet énoncé-là. OK? Plus le chiffre est haut, là, je parle du deuxième chiffre. Fait que là, le deuxième chiffre, le 1 à 10, là, plus le chiffre est haut, plus la personne est déjà consciente, plus il y a de volonté à adresser cet énoncé-là. OK?
Puis je viens juste de dire, le taux de pourcentage, c'est le paramètre de pertinence. Plus le pourcentage est élevé, plus c'est une priorité, plus c'est une urgence du moment, plus c'est important pour la personne ce sujet-là présentement. Ça, c'est le pourcentage. Le deuxième chiffre, c'est la pertinence pour la personne et la volonté à la personne de vouloir adresser cette chose-là. Donc, quand le chiffre est petit, c'est souvent le moment où la personne va dire non, ça, je ne sais pas de quoi tu parles, ça n'a pas rapport. Mais c'est parce que c'est dans son inconscient, c'est creux, c'est loin, c'est là. OK? C'est pas là pour elle présentement. Et si l'état présent, si tu lis l'état présent à quelqu'un, puis vraiment ils ne comprennent pas, puis tu poses des questions, oui, dans ton enfance, ça a peut-être rapport. Tu sais, si quelqu'un, par exemple, un des énoncés qui est remonté 2 fois dans les dernières semaines pour différentes personnes, pour moi, c'était leur lien avec l'autorité. La personne a une vision ambivalente ou ambiguë de l'autorité. Puis là, ils me disent, ça, je comprends pas, tu sais. OK, c'est quoi ta relation avec tes parents? Oh non, j'ai une bonne relation avec mes parents. OK, cool. Puis à l'école, quand tu étais assis sur le banc d'école, toi, tu aimais ça écouter la professeure, est-ce que tu suis bien les directives? Comment tu te sens par rapport aux policiers? Comment tu te sens par rapport à ce qui est arrivé les dernières 2 années au Canada? Comme juste, ouais, OK, ouais, OK. Tu sais, c'est des questions qui vont aller, on pose des questions, on va aller chercher de l'information, puis là, la personne va faire ah ouais, finalement, ça se peut, ça a un lien, tu sais. Donc, c'est vraiment à nous d'aller trouver. Mais si jamais, après toutes ces questions-là, l'état présent, la personne n'a aucune idée, puis ça ne matche pas. L'état désiré résonne toujours. Alors moi, c'est les 2 phrases sur lesquelles je focus pour chaque énoncé. L'état présent, si ça ne matche pas, puis ça ne va pas, je vais dans l'état désiré. Je dis, puis si je te lis ça ici, si je te dis ça ici, la personne s'exprime bien dans ses émotions, authentiquement, elle n'a pas peur de s'exprimer, puis je lis l'état désiré, ça me dit quoi? Ouais, j'ai vraiment besoin de ça. Mm-hmm. Donc, tu vois, ces 2 états-là ils vont ensemble. On a l'état présent, si des fois la personne ne peut pas qu'on ne va pas voir le lien, on lit l'état désiré, puis l'état désiré, il y a toujours une résonance qui se passe, toujours, toujours, toujours. Donc, je vous inviterais, ce que j'ai le goût de dire aussi en plus, c'est que, on sait que ce sur quoi on focus prend de l'expansion dans la vie, right? Plus je mets de l'énergie sur une affaire, plus ça prend de la place dans ma vie, plus ça prend de l'expansion, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Fait que moi, de plus en plus, quand je lis un scan, quand j'interprète ça, je mets de plus en plus d'attention sur l'état désiré. Je dis à la personne, c'est vrai, hein? Tu as le goût de t'exprimer authentiquement avec toutes tes émotions. C'est ça les vibrations que je t'envoie. Après mon scan, là, quand on va avoir fini d'interpréter toutes les énoncés, la fréquence, la vibration que je t'envoie à travers mon Healy, c'est la fréquence de cet énoncé-là. C'est sur ça que tu vas concentrer. Laisse faire l'état présent. C'est même pas, je veux dire, on le nomme. Je veux le nommer parce que souvent, ça fait comprendre les gens que le Healy, il fait quelque chose de vraiment friggin' extraordinaire. Il va dans le champ bioénergétique, il sort de l'information. Wow! Mais ce qui est le plus important, c'est l'état désiré, c'est où est-ce qu'on s'en va, c'est ce qu'on veut, c'est l'harmonisation de mon chakra. Puis c'est l'état désiré qui fait en sorte que mon chakra, quand je vais arriver à cet état-là, que mon chakra va être harmonisé, va être équilibré, va bien bouger. Donc, ce sont les 3, ce sont vraiment les grandes choses sur lesquelles je vous encourage de vous pratiquer puis de focuser quand vous êtes en train de faire un scan à quelqu'un. Donc, je leur parle du chakra, je dis, OK, le chakra de la gorge, c'est le premier qui est sorti. Il y a 96% de pertinence, ça veut dire que c'est un sujet très important qui est très élevé pour toi présentement. OK? Le chakra de la gorge, c'est quoi? Là, je vais lire le dernier paragraphe en bas de mon énoncé. Donc, si je vous montre tout l'énoncé au complet, là, la description de c'est quoi le chakra de la gorge est en bas là. Fait que moi, je commence en bas là, je dis le chakra de la gorge, là, c'est le chakra qui a la couleur bleue, qui a le thème de une grande connaissance, un pouvoir, une responsabilité, l'acceptation de mes responsabilités, la façon que je communique dans le monde, la façon que je me présente dans le monde avec ma voix. Ça, c'est le grand thème du chakra de la gorge. OK? Ça, si je suis en train d'interpréter quelqu'un, c'est ça que je fais. Donc, voici ce que le Healy me dit, l'état présent pour toi.
Là, je lis le premier état. La personne a appris à vivre ses émotions ou s'exprimer à travers ses émotions. OK, est-ce que ça dit quelque chose? Puis là, j'écoute, la personne me dit. Ouais, OK. OK, puis c'est un 7, ça veut dire qu'un 7, c'est quand même proche de 10, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'adresser. Voici l'état désiré, c'est là-dessus qu'on veut mettre le plus d'énergie. L'expression, la façon que je m'exprime va plus loin que mes émotions, je m'exprime authentiquement en tant qu'humaine. Parfait, on met beaucoup plus de focus sur ça. OK? Donc, je vais passer au prochain pour vous donner un deuxième exemple. Mais en gros, c'est ça. Là, il y a les chiffres à côté. Le LMM, OK? Le C, les chiffres romains, les fameux petits chiffres à droite, là. Je vous le montre, là, dans ce cas ici, c'est un LMM. OK? Puis si je montre le prochain, c'est un C12. Ces chiffres-là, là, c'est pas important de les interpréter tout de suite pour la personne. C'est overwhelming, ça fait trop d'informations. Si vous lisez les 9 énoncés, comme je viens de vous dire à quelqu'un, ça va prendre quasiment 1 heure. Ça va prendre 45 minutes. Le temps d'avoir une conversation d'humain à humain, de voir comment ça se manifeste dans la vie de la personne énoncée que vous venez de dire, comment l'état désiré, comment ils vont atteindre l'état désiré. Puis on parle du taux de pourcentage de pertinence, on parle du chiffre de volonté de l'adresser, la facilité à l'adresser ou la difficulté à l'adresser. Les chiffres à droite, je peux vous dire c'est quoi, mais ce sont des chiffres qui sont pour les homéopathes. Pour les homéopathes qui veulent utiliser des petites globules pour intégrer des fréquences dedans et donner ça à la personne pour qu'elle puisse débloquer ces choses-là. C'est ça que c'est. Donc, c'est les chiffres vraiment pour les experts, pour les homéopathes qui utilisent des globules pour, pas des globules, des granules. Je ne comprends pas des globules, des granules homéopathiques qui sont infusés de fréquences. Mais nous, on n'utilise pas des granules homéopathiques, on utilise notre Healy pour envoyer les fréquences à la personne après. Donc, je peux vous donner toutes ces informations-là, mais je ne veux pas vous en donner trop parce que ça va faire trop et ce n'est pas nécessaire. Comprenez-vous? Moi, le seul temps où je vais lire les chiffres qui sont là, seul temps parce que les gens trouvent ça, wow, c'est intéressant, c'est s'il y a un E ou un D, un E qui va sortir avec le 6, le 12, le 24 ou le 36. Si vous avez déjà vu ça, c'est intéressant, puis les gens veulent le savoir parce que, je vais vous le dire tout de suite, mais il y a un document qui existe dans le groupe Facebook, vous pouvez le retrouver. Le 1E6 représente que cet énoncé-là, ce blocage-là ou cette situation-là pour la personne, elle vient d'une vie antérieure, que c'est karmique. OK? 1E6, c'est une incarnation, c'est une vie antérieure. OK? Le 1E12 veut dire que ça vient des parents, que ça vient de la famille, les grands-parents. Les parents, excusez, les parents. C'est famille, parents. 1E24, ça vient des grands-parents. On ne sait pas lequel, on ne peut pas identifier quel spécifiquement, mais ça vient de la génération des grands-parents. Le 1E36 représente que c'est ancestral. OK? Donc, ces chiffres-là, quand ils sortent dans mon scan, là, ça, je le mentionne. Parce que les gens font « wow ». Et souvent, ils vont pouvoir faire un autre lien intéressant, important par rapport à ce que leurs grands-parents ont vécu. Tu sais, la façon que tu t'exprimes, si ta grand-mère a été une enseignante que, je sais pas, n'importe quoi, tu sais, ou quelqu'un qui s'est battu pour les droits des femmes, puis qui a été, voyons, j'ai de la misère avec mes mots en français aujourd'hui, ce matin, excusez, qui a été, tu sais, qui s'est fait taire, qui n'a pas pu s'exprimer. Ou même, on sait que nos générations, en tout cas la génération de mes grands-parents, on parle d'une génération où on vit dans un monde patriarcal, où c'est les hommes qui ont le droit de parole, où les hommes ont eu, tu sais, donc les femmes ont souvent eu la parole plus... je veux juste dire supprimer, mais c'est pas ça le mot, là. Oh, est-ce que vous me suivez? Que les femmes se sont fait taire, n'ont pas pu s'exprimer autant qu'ils auraient voulu. Donc, bref, c'est des choses, des fois, qui sont transmises générationnellement. Ce sont des choses, des blocages qu'on peut avoir reçus de notre génération. Donc, c'est pour ça que ça, quand ça sort, le 1E12, 1E36, 1E24, je le mentionne. OK? Sinon, les LM, les chiffres romains, tout ça,
ce sont pour les homéopathes, ce sont pour mettre dans des granules, pour envoyer des fréquences. On n'a pas besoin. Dans le fond, c'est est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est un effet d'autre chose? Ça représente des niveaux de dilution qui appellent qu'on n'a pas nécessairement besoin d'interpréter. OK? Donc, voilà, jusque-là, je vais faire le dernier. Je vais vous donner un autre exemple avec mon plexus solaire, mon deuxième énoncé qui est sorti. Puis après ça, je vais prendre les questions, puis that's it. Puis j'espère que vous allez avoir plus de confiance à aller au moins pratiquer. Aller pratiquer, puis en pratiquant, c'est comme ça qu'on devient à l'aise, qu'on devient bon, qu'on prend la confiance. OK? Je vais répondre à vos questions après. Donc là, on est rendu, disons, mon deuxième énoncé. C'est le plexus solaire. Donc, j'arrive, je vois ça ici, je reçois ça ici, j'ouvre mon chose, puis je dis plexus solaire, OK? Je vais vous interpréter ça. Donc, je fais semblant que Sacha, tu es ma cliente, OK? Donc, Sacha, le deuxième énoncé qui a remonté le plus élevé pour toi, avec 96 de pertinence, OK? C'est par rapport à ton plexus solaire, ton chakra du plexus solaire. Tu sais quoi le chakra du plexus solaire, Sacha. OK? Puis là, elle dit, oh non, je ne sais pas c'est quoi. OK, donc le plexus solaire, là, c'est le chakra qui parle de responsabilité. Responsabilité envers soi-même, responsabilité envers qui je suis. Tous les thèmes du chakra du plexus solaire, c'est la liberté. Ma liberté d'expression, d'être qui je suis, c'est tout ça. Donc là, ça, c'est tout ce que je suis en train de lire, là. C'est la description, le dernier paragraphe de ça ici. OK? Le dernier paragraphe, il parle du Desired State Description en anglais, la description de l'état désiré du plexus solaire. C'est là que je regarde ça. Donc, je dis, OK, donc voilà, ça, c'est les grands thèmes du chakra du plexus solaire. Maintenant, pour toi, dans ce moment-ci, ça me dit que voici l'état présent. Là, je vais lire l'état présent qui est le premier en haut. OK? Present state. L'état présent. La personne démontre une attitude de flight, de vouloir quitter quand quelque chose est requise d'elle. Donc, la personne ne veut pas faire face à ce qui est requis d'elle. OK? Voici. C'est un niveau 2 de volonté de vouloir faire face à cet énoncé-là. Donc, Sacha, ça te parle-tu? Même avant de dire c'est un niveau 2, je demanderais, est-ce que ça dit quelque chose? Puis là, elle va probablement faire, je ne sais pas de quoi tu parles. Ben non, je fais face à mes affaires, j'ai aucun problème, je n'essaie pas de me sauver de mes obligations. Je sens pas ça du tout. Je vais lui dire, OK, c'est intéressant parce que le deuxième chiffre qui m'aide à analyser ça me dit que c'est dans ton inconscient. Puis que présentement, ton niveau de volonté de faire face à cet énoncé-là est un peu plus bas, puis c'est correct. C'est correct. Ça se peut que tu ne sois pas tout à fait prêt encore à faire face à ça, et c'est correct, c'est pas grave. Voici ce qui va nous aider à rétablir l'équilibre ou l'harmonisation dans ton chakra du plexus solaire par rapport à cet énoncé ici. Puis là, je vais lui lire l'énoncé de l'état désiré, le desired state. Puis là, je vais aller là, puis je vais dire I stand by my opinions, honestly communicating them. Donc, j'ai confiance ou j'honore mes opinions et je les communique honnêtement. Est-ce que ça résonne avec toi? Est-ce que tu ressens le besoin d'honorer tes opinions et de les communiquer plus clairement? OK? Parce que peut-être justement que l'état présent ne résonne pas, mais je vous jure que l'état désiré va résonner. OK? Et on nomme ça, puis là, la personne va probablement, Sacha va peut-être dire, oui, ah oui, oui, OK, oui, ça me parle. Parfait. Donc, tantôt, quand on va avoir terminé, les fréquences que je t'envoie à distance pour harmoniser tes chakras, c'est la fréquence de 7 énoncés-là. OK? Donc, voilà. Et puis, si j'avais un E12, quelque chose à côté, je le dirais. Ça, c'est quelque chose qui vient de ta mère ou de une ancienne vie ou peu importe. Dans ce cas-ci, c'est C12, j'en parle même pas. C'est pour les homéopathes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a clarifié certaines choses pour vous? Oui, Sacha, unmute. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Une question qui me vient, c'est quand que tu as fini la description, quand tu envoies le programme, parce que moi, je suis attachée à mon Rili,
Ça veut dire qu'il faut que je me dise, OK, Oui. je leur envoie, fait que moi, je me détache de ma propre. Donc, combien de temps on leur donne? As-tu des clients que tu leur donnes ça toute une nuit comme cadeau, tu sais, qui ont des vibrations pendant qu'ils dorment? Donc, 1 heure, qu'est-ce qui est suffisant? Tu sais, pour qu'ils sentent Qu'est-ce qui une est différence, suffisant? parce qu'on le Oui. fait à tous les jours, tu sais. Oui. Pour qu'ils sentent une différence, moi, ce que je fais, règle générale, j'envoie 54 minutes à tout le monde. C'est un des settings automatiques dans le Healy. Donc, disons, là, j'allume le mien, je fais vibrer. Donc, oui, merci, good point. J'avais pas fini ma présentation. Je suis allée un peu trop vite. Question. Vibrer. Quand j'ai terminé d'analyser les 9 énoncés de la personne, je clique sur vibrer. Quand j'arrive à cette section-là, ça dit sélectionner le temps de vibration, select duration. On peut y aller aussi rapide qu'1 minute et 20. Là, chaque énoncé qu'on vient juste d'analyser a besoin de différents temps de vibration pour être harmonisé. OK? Ceux qui sont plus loin, ceux qui sont les plus petits chiffres, les 1, les 2, les 3, les 4, qui sont dans l'inconscient, vont prendre plus de temps à être harmonisés. Ont besoin de plus de vibrations pour arriver à un état harmonieux. OK? Ce qui est plus haut, qu'on est plus prêt à admettre, à confronter, à observer, à aller de l'avant avec harmoniser ces choses-là, vont prendre moins de temps. En 1 minute 20, en 2 minutes 40, ça se peut que ça soit réglé. Ça se peut juste que la personne, du fait de l'avoir vu, de l'avoir été confrontée, que tu lises quelque chose comme ça, va dire OK, oui, puis ça peut déjà avoir travaillé, fait son chemin. Donc, moi, règle générale, ce que je fais, j'arrive à ma page ici et je fais dans le temps, je sélectionne, pour un client, je sélectionne 54 minutes 10 secondes. OK? Ça, c'est moi, règle générale, tout le monde sent quelque chose. Honnêtement, là, puis ceux qui me disent j'ai rien senti, je suis juste allée me coucher avec un gros mal de tête, ben moi je dis ben oui, on vient de parler pendant 1 heure de temps de ton chakra de la couronne. Fait que c'est correct, ça a marché. Fait que il y a des gens qui sont conscients que c'est ça qui se passe, puis il y en a d'autres qui vont dire non, j'ai rien senti, j'ai juste eu bien mal au cœur pendant 1 heure, mais je comprends pas, mais j'ai rien senti, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, c'est correct, c'était le chakra du cœur qui a travaillé, on est allé débloquer des choses, donc ça fait bouger les choses. Mais je règle générale 54 minutes après la session, c'est en as. Et ça l'adresse presque tous les niveaux. Ça se peut qu'il y ait des choses pour des gens qui soient tellement ancrés, ça fait tellement longtemps qu'ils traînent que ça ne débloque pas après 1 heure, puis c'est correct. Tu sais, là, ça dépend si c'est un client que tu vas revoir dans une autre session, dans une semaine ou deux, puis tu peux leur demander, est-ce que tu as senti quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que tu as fait des liens? Parce qu'il y a des gens que sur le coup, c'est beaucoup d'informations à recevoir. Hein? Tu lis ça, puis là, je vous en ai juste analysé 2, mais là, tu sais, on peut rentrer dans des choses très personnelles qui vont remonter. Ça peut être beaucoup d'infos. Donc, dans une semaine, tu peux revisiter et dire comment ça va. Est-ce que tu as senti quelque chose? Est-ce que tu tel énoncé qui est remonté? Est-ce que tu sens que il y a eu du cheminement qui a été fait par rapport à ça? Puis s'il y a des affaires qui bloquent puis les gens sont poignés dessus, tu peux retourner dans ton application, si tu as sauvegardé l'information de ton client. Les scans sont sauvegardés si les gens sont d'accord, si ont donné leur consentement. Tu peux retourner dans le même scan puis renvoyer d'autres fréquences, d'autres vibrations par la suite pour les mêmes énoncés, pour le même scan. Donc, ça se fait aussi. Puis ça, c'est super bon justement parce que pour moi-même, je sais que je vais me l'envoyer, tu sais, 3-4 minutes à fois. Puis je vais le faire 4-5 fois dans la journée. Puis that's it. Ben ça, c'est moi parce que j'ai ma machine. Mais si je le fais pour un client, je le fais 54 minutes. Puis normalement, c'est suffisant pour que quelqu'un sente une différence. OK? Ça marche? Est-ce que. Oui, OK. Rosaria. Après ça, Michel. Oui, Amélie, j'aimerais juste que tu nous clarifies un point parce que Christine elle nous a envoyé une charte simplifiée, là. Puis toi, tu dis Oui. que chiffre est bas, moins c'est intégré, puis plus c'est haut. Tandis que dans la charte, ça dit 10, beaucoup de travail est L'inverse. nécessaire. 1, le concept est presque intégré. Tu nous dis l'inverse. C'est l'inverse. Donc, la charte, elle a été créée. C'est moi qui l'ai créée quelques mois passés. Et Kelly ont changé avec l'application. L'application, c'est la nouvelle application bleue. C'est maintenant l'inverse. Donc, la charte va être mise à jour. Alors, tu peux
effacer cette charte-là, puis je l'arrange tout de suite. Je fais une nouvelle, puis je vais envoyer la nouvelle version à Marie-Christine. Je pense qu'elle n'a juste pas eu la nouvelle version. OK, parfait. Mais c'est C'est ça, je l'inverse. me Il y a disais, eu attends. un temps où Keely fonctionnait. Oui, c'est mélangeant. C'est très mélangeant, puis j'ai fait certain de m'informer au niveau de la compagnie avant de vous enseigner aujourd'hui. Là, la nouvelle application fonctionne comment, et c'est l'information que je vous donne aujourd'hui, c'est la bonne. Ça marche? OK, mais ça marche. OK. Oui, Michel. Oui, tu sais, quand tu dis, là, tu vas raisonner pendant 54 minutes, tu vas faire vibrer au client, là, tu parles, tu fais ça à distance, right? Oui, oui, exactement. OK? OK. À distance. OK. Donc là, toi, tu es là-bas, tu sais, j'aurais pu rentrer au départ, j'aurais pu rentrer toi ou Sacha ou n'importe qui comme client dans mon téléphone et je fais le scan comme ça à distance, tu n'as pas besoin d'être avec la personne. Là, je fais commencer, puis quand je commence, ben là, c'est le moment, c'est le seul moment. Quand on fait un scan et on envoie des vibrations à distance, c'est le seul moment où il faut que le téléphone reste proche du Healy pour continuer à fonctionner, pour continuer à envoyer les fréquences. On n'est pas dans l'application rose où on a choisi notre programme, où on a téléchargé notre programme sur notre Healy, puis on s'envoie des fréquences spécifiques. Là, on est dans l'application bleue où on envoie des fréquences à distance, où le Bluetooth doit être allumé, doit être proche du téléphone. Par contre, ça puis ça ensemble, ça doit être proche, mais ça ne doit pas être proche de la personne. OK? Et... Tu peux être à l'autre bout du monde. OK? Donc, ça, je le mets dans une pièce, je le laisse tranquille, je le mets de côté. En fait, je fais tellement de scans, je suis rendue, je vais m'acheter un nouveau téléphone juste pour mes scans, puis pour mon Healy, pour avoir ça de côté, puis avoir mon téléphone personnel pour moi. Mais bref, c'est ça. Puis ça ressemble à ça ici. Quand on envoie des fréquences à quelqu'un, ça ressemble à ça. Et vous allez voir, si vous l'avez jamais vu, que c'est vraiment le premier énoncé, c'est l'énoncé de l'état désiré. C'est ça qu'on veut. C'est là-dessus qu'on est en train de mettre de l'énergie. C'est ça les fréquences qu'on envoie à la personne. Parfait. Ça Puis là, marche? ça, en coil, tout le temps sans coil. Puis est-ce Sans que, coil, toujours sans coil. puis quand tu Oui, utilises, là, tu parles de t'en acheter un nouveau, which is a good idea, j'imagine, parce que quand oui, on s'en fréquences, puis que là, mettons, je sais pas, moi, je m'envoie des fréquences à moi tout seul dans l'auto, machin, puis là, je m'en vais checker une musique sur une autre application. Tu sais, je retourne, ça marche encore, mais je me posais la question, est-ce que, tu sais, quand tu quittes pas l'application, mais quand tu t'en vas dans une autre application, est-ce que it matters? C'est comme là, tu vas vibrer des fréquences à ton client, puis là, si tu vas sur ton téléphone pour checker ton courriel, est-ce que ça vient déranger, tu sais, ou... des fois, ça dérange, des fois, ça ne dérange pas. Fait que moi, je ne le touche pas. Une fois qu'il est parti, puis je fais Ouais. 54 minutes, je le laisse. Je le touche plus. Parce que ça a fonctionné des fois que je suis allée voir autre chose, puis je suis revenue, puis il roulait encore, ou il rattrapait. C'est comme il allait 2 fois plus vite pour se rattraper, puis ça marchait. Puis il y a d'autres fois où il avait arrêté. Fait que pour moi, personnellement, je ne le touche plus. Une fois que j'ai commencé ce programme-là, ça fait partie du service que j'offre, je le mets de côté, that's it. OK? OK. Merci. Alors, Rosaria, Daria, ça fait plaisir. Merci, Oui, Amélie. Donc, on a deux applications, la bleue, la rose. Si je comprends bien, la bleue, si j'envoie à oui, distance, j'enlève le coil, right? oui, Et la rose, oui, si j'ai un client en présentiel chez moi, je mets le coil et là, je lui oui. donne le Healy dans la main pour scanner. C'est bien ça? Le coil n'a rien à voir avec les scans. Donc, le coil, on l'enlève toujours. Dès qu'on utilise le Healy pour faire un scan, on enlève le coil. Le coil, ça sert à envoyer des fréquences spécifiques, des ondes scalaires spécifiques. Donc, ça remplace les bracelets. Quand on va choisir un programme, disons que je veux me faire le programme pour la glande thyroïde. Okay? Je veux vraiment des fréquences spécifiques pour la glande thyroïde. Je vais ouvrir mon application rose. Je vais choisir mon programme. Je vais prendre glande thyroïde. OK, parfait. Soit que je me mets les bracelets ou je me mets le coil. Et je reçois les fréquences spécifiques pour la glande thyroïde. Quand j'utilise mon Healy avec mon application bleue pour faire des analyses, soit de l'aura, soit du coaching, soit de résonance, je n'ai pas besoin du coil jamais. Le coil, je l'enlève. Donc, la personne va tenir le Healy dans sa main si elle est en présentiel, puis tu veux faire analyser sa vibration au départ, tu enlèves le coil. Tu enlèves le coil parce que le coil, il peut créer de l'interférence et donner un résultat différent. Donc, on n'a pas besoin. Le capteur quantique est dans le Healy. Le coil sert à envoyer des fréquences
sans les fils, sans les bracelets, mais des fréquences spécifiques. OK? Puis OK. ça, j'ai beaucoup de formations là-dessus. Je vais pouvoir vous envoyer. On a beaucoup de vidéos, parce que je sais que c'est tout nouveau pour vous, mais je vais pouvoir vous envoyer les différents types de fréquences à travers l'application Rose et différentes façons de les recevoir. Mais là, quand je parle de l'analyse de l'aura, on n'a pas besoin de coil pour rien de ça. Ça marche? Donc, ça veut dire que même en présentiel, à la limite, je ne serais pas obligée de donner le Illy dans la main de mon client. Non, Si je peux le faire non, à distance sans qu'il touche l'appareil, je pourrais ne pas lui donner absolument. OK, d'accord. C'est plus Oui, psychologique. oui, sauf que c'est plus psychologique. Quand la personne est en présentiel, ce qu'on peut faire, quand on crée son compte client